Chérie, dépêche-toi, tu risques d'être en retard au boulot. D'accord, c'est compris. Il a filé sous la douche la seconde d'après et elle s'est occupée de son repas comme elle avait pris l'habitude de le faire chaque matin. Ce petit couple si serein était marié depuis 3 longues années déjà. Ils s'étaient aimés dès le premier regard et ce fut le parfait coup de foudre. Après leur rencontre, Séverin avait tout fait pour la revoir et c'est ainsi qu'il avait pu gagner son cœur petit à petit. Après leur mariage, ils s'étaient installés dans une autre ville loin de leurs proches. C'était une façon à eux d'entamer leur vie sans qu'il y ait un regard indiscret ou une bouche un peu trop présente. Ainsi au fil du temps, leur complicité avait pris de l'ampleur si bien qu'ils n'avaient pas souvent besoin de communiquer pour s'entendre. Vanessa n'avait pas fait de longues études mais était dotée d'une beauté et d'une grâce qui lui donnaient un air raffiné laissant croire qu'elle venait d'une famille noble. Ce sont ces traits de caractère qui avaient captivé l'attention de son époux et à chaque fois il ne manquait pas de lui rappeler à quel point il se sentait chanceux qu'elle l'ait choisi parmi tant d'autres. Ce matin encore, il fit de même avant de se rendre à son lieu de service. Étant comptable de profession, il avait eu la chance d'être embauché dans l'une des meilleures entreprises d'agroalimentaire de la région. C'est grâce à son salaire qu'il parvenait à avoir une vie décente. Il était fier de la vie qu'ils avaient et se battait chaque jour pour pouvoir offrir le meilleur à son épouse. Lorsqu'il est arrivé au boulot, il a salué ses collègues avant de se diriger vers son bureau. À peine entré, son ami et collègue Thomas est passé le saluer avant de se mettre au travail. Salut mec, quoi de neuf? Tout va bien de mon côté, rien à signaler. Cool, moi ça va plutôt bien aussi. Génial. Comment va Vanessa? Elle se porte comme un charme. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, la porte de son bureau s'est ouverte à nouveau. Salut les gars, réunion dans 10 minutes dans la salle de conférence. Surpris, ils l'ont fixé d'un air stupéfait. L'information vient de la hiérarchie, pour le reste je n'en sais pas plus que vous. D'accord. Elle est sortie juste après et Séverin a regardé son ami d'un air confus. Tu penses qu'ils veulent réduire le personnel? Pourquoi penses-tu ainsi? Je suis juste surpris, c'est tout. Allons-y et nous saurons l'objet de cette réunion. Ok. Ils sont sortis par la suite et quelques minutes plus tard, ils ont pris place dans la salle de conférence. Pour l'occasion, leur supérieur hiérarchique était présent. Séverin qui avait une expérience du milieu professionnel savait à quoi s'en tenir dans ce type de rencontre. Soit un grand changement devait avoir lieu au sein de l'entreprise ou une note désagréable allait être communiquée au personnel. Lorsque le PDG a pris la parole, il a compris qu'il n'avait pas eu tort de penser ainsi. En effet, il leur faisait comprendre que la société avait été rachetée par une grosse multinationale et des changements allaient être opérés au sein de l'entreprise. Par la suite, la présentation du nouveau PDG fut faite et la première chose que Séverin a pu noter fut le fait qu'il soit jeune. « Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» s'est-il demandé dans son fort intérieur. Il ne comprenait pas comment un jeune de son âge puisse déjà avoir acquis autant de puissance. Perdu dans ses pensées, il s'est mis à s'imaginer à sa place. S'il avait les mêmes ressources que lui, il pouvait gâter sa femme afin qu'elle soit toujours comblée à ses côtés. Hélas, la réalité était tout autre chose, se dit-il à voix basse en écoutant le reste des informations communiquées durant la réunion. Lorsqu'elle prit fin bien des minutes après, il a rejoint son poste de travail mais a eu du mal à se concentrer sur son boulot tellement ses pensées convergeaient vers son nouveau boss. Il l'enviait et regrettait sa vie qu'il trouvait simple et minable. À l'heure de la pause, il a sorti son repas concocté par son épouse et l'a versé dans la poubelle. Elle était certes belle mais ne savait pas cuisiner. Il faisait semblant d'apprécier ses plats à la maison mais quand il se retrouvait seul, il ne supportait pas de s'infliger un tel supplice. Après avoir vidé le contenu de sa gamelle, il a fait signe à son collègue Thomas qu'il aille déjeuner à l'extérieur comme d'habitude. Assis dans un restaurant non loin de l'entreprise, ils échangeaient en attendant qu'on leur apporte leur repas. Comment as-tu trouvé la réunion? Rien à dire. J'espère juste que le nouveau boss pourra augmenter nos salaires et revoir nos primes, pourquoi pas. C'est tout. Que voulais-tu que je dise d'autre? Qu'il est jeune par exemple. Et alors, je ne vois pas ce que cette information va changer dans ma vie. Ça ne te fait rien de savoir qu'il a à peu près notre âge. Homme, contente-toi de faire ton boulot correctement. Le reste n'est pas important. S'il peut faire en sorte que je n'ai pas de difficulté de salaire, moi ça me va. Ok, si tu le dis. Il a préféré couper court à la discussion pour ne pas que son collègue le trouve trop insistant voire paranoïaque. Quelques secondes après, une serveuse leur a apporté leur commande et sans perdre de temps, ils se sont mis à manger. Lorsqu'ils ont fini leur repas plusieurs minutes plus tard, ils sont retournés à l'entreprise et ont poursuivi leurs tâches comme si de rien n'était.
En fin de journée, il a pris la direction de son domicile pour retrouver son épouse. Dès qu'il est arrivé, elle l'a accueilli avec le sourire aux lèvres et l'a aidé à se débarrasser de ses chaussures et sa mallette. Comment s'est passée ta journée mon chéri? Plutôt bien et de ton côté. Tu sais que je m'ennuie. Rester à la maison n'est pas évident. Il a vu où elle voulait en venir et l'a stoppé directement. Je t'ai déjà dit que c'est pas possible. Tu dois rester à la maison t'occuper du foyer et moi je vais travailler pour gagner de l'argent. Mais pourquoi refuses-tu que je travaille? Alors que si j'avais aussi des entrées, nos 2 salaires réunis pouvaient être plus conséquents. Tu vas sortir, les hommes vont te faire la cour. Je ne veux pas ça et tu le sais. Ah bon? Elle était déjà contrariée et son époux voyant cela a préféré mettre fin au débat. Il s'est rendu dans leur chambre et s'est déshabillé afin de prendre son bain. Quelques minutes plus tard, quand il a fini de se débarbouiller, il l'a rejoint au salon. Je te sers à manger. Non merci, je n'ai pas faim. D'accord. Après ce bref échange, chacun est resté dans son coin. Séverin a vu qu'il y avait de la tension dans l'air et a préféré réparer le tort. Es-tu toujours fâché? Je suis juste déçu par ton raisonnement. Tu penses que le fait de ne pas aller travailler va empêcher qu'on me fasse la cour. Laisse-moi te dire que même en allant faire les courses on peut le faire, même en allant vider la poubelle ou en balayant la cour. Apprends à me faire confiance comme je le fais avec toi. Dans ce cas, je vais me charger de faire les courses et tout le reste. Tu n'es pas sérieux j'espère. Si, je dois être le seul homme dans ta vie. Mais c'est déjà le cas, bref. Elle en a eu marre et s'est levée brusquement pour aller s'enfermer dans leur chambre. Dès qu'il l'a vu le faire, il l'a suivie mais elle fut plus rapide que lui. Ouvre la porte s'il te plaît. Non, va dormir sur le canapé. Est-ce ainsi que tu traites ton mari après une dure journée de travail? Est-ce ainsi que tu me traites depuis toutes ces années? C'est le bras de fer maintenant. On discute quoi toi et moi? Je veux travailler Séverin. Même si tu veux me faire une doléance, est-ce la bonne manière? Combien de fois je te l'ai demandé posément? Tu t'en fous si je suis épanoui ou pas, est-ce correct de ta part? D'accord, c'est compris, je vais étudier ta demande et je te tiendrai informé de ma décision. Maintenant ouvre la porte s'il te plaît. Ça n'a pas tardé et quelques instants après, celle-ci s'est faite déverrouiller. Il a semblé soulagé et quand il l'a rejoint à l'intérieur, il a pris place près d'elle pour essayer de l'apaiser. 2 semaines plus tard, lorsqu'il a rejoint le boulot un matin de bonne heure, il a été informé par sa collègue qu'une soirée sera organisée dans quelques jours par le nouveau boss afin de faire connaissance avec les investisseurs locaux et les entrepreneurs. Tout le personnel était invité bien évidemment, il n'était pas du genre festif mais ne comptait tout de même pas rater cette soirée. C'est ainsi qu'après son retour le soir, il a fait part de la nouvelle à son époux. Tu veux qu'on y aille mais tu oublies un détail. Lequel? Nous n'avons pas l'habitude de sortir toi et moi du coup, je n'ai rien à me mettre de présentable. Quand il a suivi ce qu'elle a dit, il a pris un temps de réflexion avant de lui répondre. Tu n'as pas tort, demain je vais te laisser des sous pour que tu puisses t'acheter une tenue pour la soirée. Oh, merci chérie, je suis contente à l'idée de faire du shopping. De rien mon cœur, tu seras la plus belle je le crains. Fais l'effort de choisir une tenue qui ne fera pas ressortir les courbes de ton corps s'il te plaît. De quoi as-tu peur au juste? Je ne comprends pas tes réactions. Laisse seulement, tu ne peux pas comprendre. Si tu le dis, Dit-elle en se levant pour débarrasser la table. Elle aimait son mari mais des fois, il agissait de manière étrange avec elle si bien qu'elle, n'arrivait pas à le comprendre. Par la suite, elle a fait la vaisselle et lui a préparé une tasse de thé avant d'aller prendre son bain. Quand elle l'a rejoint plus tard, elle s'est mise à l'aguicher pour lui faire comprendre qu'elle avait envie de lui, mais ce qu'il lui a dit ensuite l'a refroidi directement. Depuis 3 ans qu'on le fait, tu n'as jamais eu de retard. Je me demande même si tu ne prends pas des pilules contraceptives en cachette. quoi, peux-tu répéter? Elle était sidérée, c'était la goutte de trop et la seconde d'après elle s'est enfermée dans leur chambre et a pleuré à chaudes larmes. Son mari venait de l'humilier pourtant il savait bien qu'elle n'avait pas de problème de fertilité. Sa remarque était insultante et cette nuit-là malgré ses supplications, elle a refusé de lui ouvrir la porte. C'est ainsi qu'il a dû dormir au salon contre son gré en espérant que le lendemain sa colère puisse s'abaisser mais cela ne fut pas le cas. Il l'a constaté quand il l'a saluée le matin et elle ne lui a pas répondu et pire encore, la gamelle qu'elle apprêtait pour lui chaque matin afin qu'il ait de quoi manger à midi, elle ne l'a pas fait. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il avait vraiment déconné. Avant de se rendre au boulot, il a essayé d'apaiser les tensions mais c'était peine perdue.
Elle était vraiment remontée contre lui. Voici les sous comme prévu pour ta robe. Dit-il en déposant l'argent sur la table avant de s'en aller par la suite. Vanessa la regardait quitter leur domicile avec la boule au ventre. Elle n'avait pas encore digéré les mots blessants qu'il lui avait lancés la veille et comptait le faire miroiter durant quelque temps afin qu'il ne puisse plus jamais la traiter de la sorte. Après son départ, elle a fait le ménage et s'est douchée avant de prendre la direction du centre-ville. Leur secteur regorgeait beaucoup plus de boutiques de marque et quand bien même la somme que son époux lui avait remis soit insuffisante pour s'offrir une robe dans l'une de ces boutiques, elle a fait son entrée tout de même dans l'une d'elles. Malgré son apparence assez simple, d'elle s'émanait une sorte de prestance qui faisait en sorte qu'on la prenne pour une bourgeoise, pourtant la réalité était tout autre chose. Que désirez-vous, madame? Lui a demandé l'une des vendeuses et tout ce qu'elle a répondu en retour fut. J'observe encore. Cette réponse assez brève mais lourde de sens a fait en sorte qu'elle ne soit plus accostée par l'une des vendeuses, ainsi elle a pu parcourir les différents rayons sans être embêtée. Arrivée devant l'étalage des robes de soirée, une robe en particulier a attiré son attention. Curieux, elle s'est rapprochée pour vérifier le prix et ce qu'elle vit a failli lui faire rater un battement. Autant d'argent juste pour une robe. Se dit-elle à voix basse et la seconde qui suit, elle a voulu la remettre dans le rayon lorsqu'une voix s'est élevée dans son dos. Vous devez la prendre, elle vous ira ravir. Prise de court, elle s'est retournée et fut surprise de voir le plus bel homme qu'elle ait eu à rencontrer jusqu'à présent. C'était étrange de penser ainsi alors qu'elle était mariée mais la vérité était si évidente que le fait de dire le contraire pourrait laisser croire qu'elle soit une menteuse. Perdue dans ses pensées, elle a secoué sa tête pour chasser ses idées impures et s'est focalisée sur l'homme à nouveau mais cette fois-ci avec la tête froide. Qu'avez-vous dit? Je vous suggérais tout simplement de prendre cette robe. Vous avez de beaux yeux de couleur noisette, qui relèvent la beauté de votre visage. Du coup, avec la couleur de cette robe c'est fort probable que plus d'un ne se retrouve sous votre charme lorsque vous la mettrez. Elle a souri faiblement face à ses dires et l'instant d'après, il a vu en cela une brèche pour approfondir la conversation. Qu'attendez-vous pour l'essayer? Je ne vais pas cacher qu'elle me plaît énormément, mais même en travaillant durant 5 longues années je ne pourrai jamais me l'offrir. Oh je vois, dans ce cas on va faire ceci, essayez la robe et si elle vous va bien je vous l'offrirai. Quand il a dit cela, elle a ouvert la bouche d'un air confus et la stupeur se dessinait sur son visage. C'est trop, je ne pourrai jamais accepter une telle chose. Et pourquoi? Je ne vous connais pas et je sais qu'un homme ne fait jamais rien pour rien. Vous êtes futé, j'aime bien. Sachez simplement que je n'attends rien de vous. Si j'ai pu déposer un sourire sur vos lèvres c'est le plus important pour moi. Ah bon? Elle s'est mise à réfléchir et pendant ce temps, il a profité pour la contempler. Désolé monsieur mais c'est trop pour moi. Mais merci tout de même pour votre générosité. Dit-elle en s'éloignant juste après. Il l'a regardée sans dire un mot et quelques instants après, son assistant lui a fait signe. Lui qui était venu faire des achats s'était retrouvé à faire la cour à une femme. En même temps ce n'était pas de sa faute, elle était la plus belle femme qu'il ait eu à croiser jusqu'à présent. Vanessa quant à elle a acheté une écharpe finalement et a quitté la boutique. Lorsqu'elle s'apprêtait à pénétrer un autre magasin, elle a entendu la sonnerie de son portable résonner. Sans perdre de temps, elle l'a sorti de sa sacoche et s'est rendu compte qu'il s'agissait de sa sœur aînée Eliane. Toute joyeuse de recevoir son appel, elle a décroché directement. Allô la plus belle. C'est toi la plus belle de nous deux. D'ailleurs je me demande comment j'ai fait pour ne pas t'envier durant toutes ces années. Dis, comment tu vas? Plutôt bien. Je serai dans ta ville après-demain. Wow mais c'est super génial ça. En effet. Pourrais-tu en parler à ton époux? Je vais rester pour 2 semaines car j'ai pu trouver un job saisonnier ici. Bien sûr, je le ferai ce soir et je te tiendrai informé. Cool. En passant, il ne t'a pas toujours autorisé à bosser. Ou ça même, j'ai perdu tout espoir dans ce sens. De toutes les façons, on en reparlera quand on se verra. D'accord, j'ai hâte. On se prend après. Bisous. Elle a raccroché juste après et Vanessa a poursuivi ses marches avec le sourire aux lèvres. Le coup de fil de sa sœur lui avait fait énormément de bien. Après avoir parcouru différentes boutiques, Amanda n'avait pas trouvé une robe qui lui plaisait vraiment. Elle était rentrée bredouille. Par la suite, elle est entrée en cuisine pour préparer le repas que son époux allait manger. Quand il est rentré, elle l'a accueilli comme d'habitude. Mon amour, tu t'es enfin calmé. Merci. Elle l'a ignoré et s'est chargée de dresser la table afin qu'ils puissent prendre leur repas ensemble bien après. Face à l'attitude de son époux, il a compris qu'elle lui en voulait toujours. D'un air dépité, il a pris son bain avant de la rejoindre au salon.
Ma petite femme, tu sais à quel point je t'aime. Parfois je me retrouve à dire des choses et il peut arriver que les mots dépassent ma pensée, mais crois-moi, tout ce que je t'ai dit hier je ne le pensais pas. Cesse de mentir. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu le pensais clairement et tu as juste profité de l'occasion pour le dire. Pardonne-moi mon épouse, je t'ai heurté mais je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Tu as plutôt intérêt, je peux supporter tout de toi mais ce genre de mépris ne passera jamais. Tu sais très bien qu'on a fait des examens et le médecin avait dit qu'on n'avait pas de problème. Il fallait juste patienter, mais le fait que tu soulèves ce point en voulant te faire passer pour la victime, ça non. Dans un couple on peut tout se dire mais on ne doit pas tout accepter. Tu as parfaitement raison, ça je l'ai compris. Bien, maintenant je te pardonne. On peut passer à autre chose. Il a souri et s'est approché d'elle pour la prendre dans ses bras. Tu as apaisé mon cœur, dit-il en l'embrassant, et juste après ils ont sauté le dîner pour se faire plaisir dans la chambre. Tu t'es surpassé ce soir. C'est toujours un plaisir, merci chérie. Mon amour, ma sœur m'a fait signe en journée. Ah bon, comment va-t-elle? Très bien, elle m'a fait comprendre qu'elle avait pu obtenir un job dans notre région et m'a demandé si. C'est non. Non quoi, tu ne m'as même pas laissé terminer ma phrase. Parce que je sais déjà ce que tu veux me demander et c'est non. Pourquoi tu refuses? C'est juste pour 2 semaines. Même quand on veut un service, il y a la manière de demander. Elle savait depuis pourquoi, c'est maintenant qu'elle te l'a dit. Cesse de faire des suppositions, et c'est toi qui l'as embauchée. Elle a eu la confirmation et m'a informé directement. N'empêche, c'est non. Pourquoi? Tu as la mémoire courte apparemment. Te souviens-tu au moins de la raison qui nous a poussés à changer de ville? Oui, mais où est le rapport? Tout est clair et le débat est clos, dit-il en se retournant pour lui offrir son dos. Furieux, Vanessa s'est levée pour quitter leur chambre. Elle n'en revenait pas que son époux soit si égoïste. Qu'allait-elle dire à sa sœur demain? Que pensera-t-elle d'elle au final? Toute cette situation était très embêtante et lui a donné des céphalées. Quand elle a regagné sa chambre bien après, son époux dormait à poing fermé. Elle s'est assise et l'a contemplé en se demandant pourquoi il agissait des fois aussi bizarrement. Lasse de tout cela, elle s'est allongée et a forcé le sommeil. Le lendemain matin, à son réveil, elle a constaté que son époux était déjà parti. C'était bien la première fois qu'ils quittaient leur maison de si bonne heure, du coup, elle a trouvé cela bien curieux. Il m'évite ou quoi, se demandait-elle en dressant son lit. Quand elle a terminé, elle a fait la vaisselle et s'est chargée du rangement. C'était sa routine journalière et avec le temps elle s'y était déjà habituée. Aux alentours de 4 heures de l'après-midi, elle a reçu le coup de fil de sa sœur. Allô Eliane. Salut ma puce. Comment tu vas? C'est pas trop. En fait, Séverin a utilisé la seconde chambre comme bureau et on n'a pas suffisamment. Il refuse, n'est-ce pas? Oui, je suis désolée. Pas grave. Je vais me débrouiller. Mais comment? Je ne sais pas encore, mais je vais bien trouver une solution. Pas le choix. Je suis vraiment navrée. Ne t'en fais pas pour moi. Dès que je suis dans la ville, je t'appelle. D'accord. Sa sœur a mis fin à l'appel juste après et Amanda n'a plus eu la force pour terminer ses tâches ménagères. En soirée, lorsque son époux est rentré, il a tout de suite ressenti la tension qui planait dans l'air. Bonsoir chérie. Elle n'a pas répondu et s'est contentée de dresser la table pour son repas. Je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé. Sans lui répondre toutefois, elle a débarrassé et s'est dirigée vers la chambre pour se coucher. Lorsque son mari est sorti de la douche et l'a rejoint dans la chambre, il a eu envie d'elle et s'est mis à la caresser, mais n'étant pas d'humeur et n'ayant toujours pas avalé ce qu'il lui avait fait, elle l'a repoussé violemment. Comment veux-tu qu'on ait un enfant si tu me traites de la sorte? Tu sais au moins ce que tu m'as fait. Ma sœur est tout ce qui me reste sur cette terre, je ne t'ai jamais demandé une faveur ou un service de ce genre, mais la première fois que je le fais tu refuses en me sortant des explications bidons. Franchement, je suis dégoûtée Séverin. Tu es ma femme et quand je prends une décision tu te dois de la respecter sans chialer comme un enfant. Grandis bon sang, c'est quoi ces attitudes de petite fille? Au final je vois que c'est ma mère qui avait raison. Je n'aurais pas dû épouser un enfant. Wow, c'est ce que tu dis maintenant bébé au lait. J'avais certes 19 ans quand on s'est marié, mais laisse-moi te dire que ma maturité dépasse 1000 fois le petit pois qui te sert de cerveau. Et quant à ta mère, un seul mot, continuez. Mon nom est tellement sucré dans vos bouches que je vous occupe. Je suis votre star apparemment. Il n'a pas supporté autant de mépris et l'a giflé pour la première fois.
Elle n'en revenait pas que son époux ait usé de la violence sur elle. Séverin, tu me gifles, c'est toi qui oses me gifler. Tout simplement parce que je t'ai répondu avec les mêmes armes que tu as appliquées sur moi. Quelle bassesse, dit-elle ensuite en quittant leur chambre pour aller se réfugier dans la chambre secondaire. Elle l'a fermée à clé et s'est jetée sur le lit pour exprimer son chagrin. Depuis un certain temps, elle ne reconnaissait plus son mari. Il avait beaucoup changé et parfois il lui arrivait de se demander si elle avait fait le bon choix. Cette nuit-là, c'est avec les larmes aux yeux qu'elle s'est endormie. Le matin, elle fut réveillée par son époux qui lui faisait comprendre qu'il partait au travail. Elle n'a pas réagi et a dû attendre qu'il s'en aille avant de sortir de la chambre. Dès que ce fut le cas, elle a regagné leur chambre conjugale et s'est allongée avec les larmes aux yeux à nouveau. Sa douleur était encore bien présente et pendant qu'elle se lamentait sur son sort, son portable s'est mis à sonner. Curieux, elle l'a récupéré vite fait avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un numéro inconnu. Bonjour Madame Atangana Vanessa, je vous fais signe concernant un colis que nous nous apprêtons à vous livrer. Pouvez-vous nous communiquer votre adresse? désolé mais vous faites erreur. Vous êtes bien Madame Atangana? Si mais je n'ai pas commandé quelque chose. Pourtant nous avons un colis à vous remettre. Communiquez-nous simplement votre adresse et... Quel est le nom de votre boutique? Takam Shopping Center. Il est bien vrai que j'étais chez vous récemment mais je n'ai rien commandé madame, désolé vraiment. Écoutez Madame Atangana, je suis tout simplement en train de faire mon travail. Facilitez-moi la tâche s'il vous plaît. Je vous comprends mais c'est à vous de me comprendre aussi. Je n'ai rien commandé, pourquoi insistez-vous? S'il vous plaît, si je ne parviens pas à vous livrer ce colis je risque de perdre mon travail. Est-ce ce que vous souhaitez? Non bien sûr que non. Bien, dans ce cas communiquez-moi donc votre adresse et le livreur passera dans 2 heures vous remettre cela. D'accord, mais j'espère que vous n'avez pas fait d'erreur et que cela ne se retournera pas contre moi. Ne vous en faites pas. Dit la dame à travers le microphone et Vanessa a pu capter un sourire venant d'elle. Par la suite, elle lui a communiqué son adresse et quand elle a raccroché elle n'avait plus envie de pleurer car la curiosité qu'avait provoqué cet appel était à son paroxysme. Sandra, la gérante des ventes qui s'était occupée de passer le coup de fil à la cliente était soulagée mais légèrement agacée à la fin de cet appel. Ça s'est bien passé. Bof. Elle m'a donné du fil à retordre pourtant c'est une procédure assez simple. Heureusement que tu as suggéré. Je n'avais pas le choix, Monsieur Amadou est l'un de nos meilleurs clients. C'est vrai aussi, et dire qu'il y a des personnes qui sont chanceuses sur cette terre. Pourquoi dis-tu cela? C'est un ami de longue date, et c'est bien la première fois que je le vois s'intéresser autant à une femme. Peut-être par le passé, son travail était sa priorité. Non, détrompe-toi. Et comment as-tu fait pour être son ami? Disons qu'on se comprenait, nos sangs ont collé comme on le dit souvent. Et vous n'êtes jamais allé plus loin? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Dommage, vous iriez pourtant bien ensemble. Elle a souri faiblement avant de s'éloigner quelques instants après la tête dans la nuage. Repassant en boucle la dernière phrase de sa collègue, Vanessa avait reçu le colis finalement quelques heures plus tard et lorsqu'elle l'a ouvert, elle fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Il s'agissait de la même robe qu'elle avait vue dans la boutique la veille. D'un air abasourdi, elle s'est emparée de son portable et s'apprêtait à rappeler la gérante de la boutique quand tout à coup, elle a aperçu une carte cachée en bas du papier d'emballage de la robe. Elle l'a saisie et a lu le message qui était inscrit dessus. J'espère que cette robe sera aussi belle sur vous que l'est votre beauté. Belle demoiselle. Elle a eu une idée de la personne qui lui avait offert la robe et une gêne profonde l'a envahie. Que faire, dit-elle à voix basse. Elle réfléchissait au devenir de la robe lorsque son portable s'est mis à sonner. Elle a lu le nom inscrit sur l'écran et son humeur s'est améliorée. Allô Eliane, La plus belle, comment tu vas? bof, je suis là et toi? Tu es déjà dans la ville. Je viens d'arriver. Dès que je m'installe je te rejoins. Super alors, mais dis-moi, où comptes-tu rester? Dans un motel pour un premier temps. Le reste se fera au fur et à mesure. Je ne veux pas stresser tu sais. Tu n'as pas changé. Pourquoi changer alors que je suis fière de ce que je suis? Elles ont ri de bon cœur avant de raccrocher. Comme toujours, l'appel de sa sœur lui procurait un bien fou, elle avait hâte de la revoir et a mis la robe de côté pour terminer avec le rangement et les tâches ménagères. 1 heure plus tard, elle venait de poser sa marmite au feu lorsqu'elle a entendu la sonnerie de sa maison résonner.
Avec un sifflement de joie, elle s'est précipitée vers la porte pour l'ouvrir. Or, enfin tu es là. Je suis aussi ravie de te voir. Wow! Regarde-moi cette beauté. Ton mari est un sacré vénard. Il sait même la chance qu'il a de t'avoir. Elle a souri faiblement avant d'inviter sa sœur à s'asseoir. Très jolie décoration. Comme toujours tu es doué dans tout ce que tu fais. Sauf en cuisine. Vu que tu es là, tu peux me donner un petit coup de pouce dans ce sens. Est-ce ainsi que tu as l'habitude de traiter tes invités? Tu n'es pas, et ne seras jamais une invitée chez moi. Ton mari ne pense pas pareil en tout cas. Il s'est mal comporté et je n'ai aucune excuse pour lui, vraiment pardonne-moi ma sœur. Que veux-tu que je cuisine? Un ragoût de bœuf. Tu es incroyable. Qu'est-ce qui t'empêche de bien cuisiner? Ah tu sais, peut-être ce n'est pas mon truc. Comme toi par exemple avec les automobiles. Viens voir comment ça se prépare mademoiselle. Faudrait pas que demain on te chasse de ton foyer pour cause d'intoxication alimentaire. Elle a dit cela en riant aux éclats et sa sœur lui a lancé un regard monstre. Excuse, dit-elle en souriant de plus belle et son sourire était si contagieux qu'elle s'est mise à sourire en retour. Elles ont cuisiné ensemble par la suite et quelques heures plus tard quand le repas fut prêt, elles se sont mises à table pour déjeuner. C'est très bon. Merci ma puce. En passant, ton mari rentre à quelle heure? Faudrait pas qu'il me trouve chez lui. Sa remarque a attristé sa sœur et celle-ci a profité pour lui conter ce qui s'était passé la veille. Eliane était choquée mais elle a préféré garder le fond de sa pensée pour elle. Je pense que tu devrais l'éviter pour ne plus avoir des problèmes avec lui. Comment ça? Ce n'est pas tout qu'on dit. C'est vrai que lorsque le cœur est plein la bouche s'exprime mais parfois le silence est d'or. Il parle, tu le regardes en t'imaginant qu'il s'agit d'un tableau devant toi ou du vide simplement. Ça fera en sorte que ton esprit soit dissipé du coup. Peu importe ce qu'il te dira, ça ne pourra pas te faire mal puisque tu l'écouteras à peine. De même qu'il se dira que tu t'es calmé et tu agis comme une épouse soumise. C'est vrai que parfois j'ai envie de me retenir mais il a le don de m'exaspérer des fois, tu n'as pas idée. C'est parce que tu accordes beaucoup trop d'importance à ce qu'il fait ou dit. Ignore-le tout simplement et fais comme d'habitude sans lui montrer que ses propos te touchent, même si c'est le cas, ainsi tu seras moins sujet aux engueulades et autres. Quand il va te provoquer, il va se retrouver face à un mur, ça va le décourager seul et tu verras qu'il va se calmer sans le vouloir. Tu sais, personne n'aime bavarder seul, il faut bien un adversaire pour faire une bagarre. Tu as raison, je pense que je vais procéder dorénavant ainsi. Voilà, j'aime quand tu m'écoutes ainsi. Tu verras, le changement se fera très vite. Merci ma sœur chérie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je me le demande moi-même.